Donc vous pouvez, pour entretenir votre souplesse, partir au bord de votre tapis. Expirez, rentrez de menton, descendez tout doucement. J'expire, je peux plier les genoux. Là, je vais chercher à avancer. Pose les genoux au sol. Main là. Je fixe. Pousse. Je redresse. J'inspire. Je ramène. Je déroule. Je croise les mains. J'inspire. J'étire. On descend. On enroule. On expire. On garde les mains le long des côtes. On absorbe. On place les coups de pied à plat. Serrez bien les fessiers. Inspirez. Repoussez. Donc on adapte en fonction des contraintes. Si ça coince, c'est bien le simple fait de venir ici, vous travaillez, vous entretenez la souplesse, la mobilité. Je repousse. Je vais venir ici ensuite. Revenir, entretien la souplesse. J'étire au niveau des avant-bras. Place les mains en avant. Petite routine. Inspirez, expirez. Si c'est douloureux, je reste en avant. Si j'ai un petit peu de marge, oui, pourquoi pas en arrière un peu plus. Et j'essaie de changer la direction des doigts. Hop. Voilà. Je reviens toujours doucement. Et après avoir étiré, il y a toujours cette phase de mobilisation. Donc je reviens tout doucement. Je mobilise à droite, à gauche. Donc ici, travail de renforcement des membres inférieurs et des fessiers. Donc on peut utiliser, ça peut être un saut, ça peut être un pack d'eau ou pack de lait. On choisit ce qui convient le mieux. Donc je place les pieds de chaque côté donc de mon pack d'eau, pack de lait, ou ici en l'occurrence c'est un seau. Bras tendus. On laisse partir les genoux légèrement vers les extérieurs du pied. Le regard devant. Je saisis fermement. Je regarde un petit peu vers le haut. Et je repousse. Je redresse la posture. Stop. Je repose. Je descends les fesses. Je regarde devant. Voilà, si vous faites du bricolage, jardinage ou autre, si vous voulez continuer à faire du jardinage ou du bricolage ou autre, donc une bonne posture pour soulever les charges et donc éviter de se blesser. Pause. Je repousse. Inspire et là. Je repousse. Donc le mouvement, on peut le faire jusqu'à 10, 20 répétitions. Épousez bien le sol avec les pieds, des talons aux orteils. Rappelez-vous, ouvrez les genoux vers les extérieurs des pieds. On remonte avec la poitrine haute, on contracte les cuisses et on serre les pieds. Travailler son équilibre, si on est assez à l'aise au niveau de l'équilibre, on peut utiliser un petit peu de charge. Donc un saut, après vous remplissez à la moitié, ou pour les personnes qui sont assez fortes au niveau d'équilibre, on peut le remplir complètement. Donc on appuie sur mon pied gauche, donc j'ancre bien les orteils. Rappelez-vous, au bout on vient stimuler les orteils dans le sol pour un meilleur appui. Donc on a notre saut, on peut débuter ici, hop, dans les deux mains. L'idée, ça va être ici de parcourir, hop, derrière, en restant stable, je reviens devant. Ce que je fais dans un sens, je le fais dans l'autre sens. Voilà. Lorsque vous sentez peut-être que vous bougez énormément, les muscles saturent, ça devient compliqué, alors là, vous vous reposez. Donc il y a un temps peut-être de 30 secondes, voire 40 secondes. Dans un sens.
dans le saut. Donc exercice avec toujours le saut. Donc le saut dans la main gauche et on travaille avec le pied droit. Donc soit on fait dans un sens, on fait dans l'autre. Donc votre posture de départ, donc le centre engagé, les épaules basses, le dos. On engage bien la jambe d'appui, les orteils stimulés au bout des chaussettes. On ouvre. On inspire, on expire. Ça doit être naturel pour vous. Et là, je remonte tout doucement en sortant la poitrine, épaules basses, stop. Et je recommence tout doucement. Je fixe un point dans le sol, devant, hop. Et je remonte. Le genou est fléchi. On travaille de pompe avec chaise. Donc ça peut être avec une chaise, donc on vérifie qu'elle soit bien stable au niveau du sol. Et également ça peut être réalisé sur un plan plus plat, une table ou autre. C'est pour faciliter et entretenir donc au niveau de la musculature pour les pompes. Donc plus les pieds sont approchés ici, plus ça va être facile de réaliser le mouvement. Plus je vais éloigner les pieds, plus ça devient difficile. Donc on a bien les abdominaux contractés, je gaine, les fessiers engagés, les cuisses. Le regard il va être un petit peu devant, les épaules basses. Là je vais venir fléchir. Inspirer, repousser ou inversement. Alors, le souffle il doit être naturel pour vous. On rentre bien son ventre, on allonge bien la nuque, la colonne et là je repousse, abdominaux serrés. Donc les coudes partent vers les extérieurs légèrement. Hop. Et je repousse. Si ça devient difficile, je rapproche. Épaules basses. Je repousse. Donc ça peut m'aider au quotidien pour me redresser. Je repousse et renforcer l'arrière des bras, les triceps et les pectoraux. Donc voilà une première variante. Si vous n'avez pas de matériel à la maison, une serviette de bain suffit amplement pour entretenir la souplesse et la musculature. Donc on place notre serviette au-dessus de la poitrine, les genoux fléchis. On cherche à bomber ici le torse en abaissant les épaules. Le regard devant. Là vous allez venir donc tirer sur votre serviette en rentrant le ventre, en abaissant les épaules et en tenant la position 10 à 15 secondes. Donc sortez bien la poitrine, contractez l'arrière des épaules et sous les aisselles. Donc le mouvement, on peut le répéter 8 à 10 fois, des séquences de 10 à 15 secondes. Donc c'est toujours pareil, ce n'est jamais douloureux et adapté pour vous. Prochain mouvement, on place notre serviette derrière la tête. On essaie d'avoir un angle à 80 degrés avec l'avant-bras et le bras. J'ouvre bien au niveau du thorax, les épaules basses. J'expire intérieur. J'inspire, je sors la poitrine, je rentre le ventre, je contracte les fessiers. Expirez. Inspirez. On peut réaliser ce mouvement 8 à 10 fois. Expire. Donc ici, c'est un renforcement de travail sur une jambe. Donc on va vraiment rééquilibrer le côté droit et le côté gauche au niveau de la force. Donc ici, l'idée, ça va être de trouver une distance au niveau de la chaise qui vous permet donc, de fléchir, de poser. Stop. Donc c'est toujours la sécurité avant tout. Donc on fait un petit test avant ce mouvement. Donc l'idée, ça va être de rester en appui sur la jambe, là on va débuter sur la jambe gauche, et essayer de fléchir et de venir, hop, s'asseoir. Et après, avec l'aide d'un bâton ou deux bâtons, la poussée elle est verticale, hop, et je me rebaisse. Encore ici, donc tout doucement, je freine, jusqu'au dernier moment.
Et après, en engageant les abdos, pousse, hop, vertical. On redescend. Je stabilise, je contrôle, j'engage, auto-agrandissement, expire. Donc on peut donner une petite impulsion, oui, sur la chaise, mais l'idée c'est lorsque vous vous redressez, d'avoir toujours cette sensation d'être tenu. Donc le dos engagé, les voies aériennes ouvertes et bien sentir les muscles des cuisses travailler. Donc on essaiera de freiner jusqu'au dernier moment sur la position assise. Tout pareil, vous pouvez enchaîner 3 mouvements d'un côté, 3 mouvements de l'autre. On récupère un petit peu, on souffle et on reprend. C'est toujours la qualité du geste et non la quantité. Rappelez-vous la qualité du geste. Et avec ça, on est sûr de ne pas se blesser, de travailler efficacement. Avec la chaise ou autre support, on peut venir travailler également la souplesse et la position accroupie. Donc avec ma chaise comme support, si je peux venir tout doucement en position accroupie, donc les genoux partent vers les extérieurs, j'ouvre, j'inspire, j'expire. Et pour remonter, je vais amener le poids du corps en avant et je vais m'aider, vous voyez ici, poids du corps en avant, je repousse, je remonte et je rentre. Je vais vous détendre un petit peu. Il y a des personnes qui vont pouvoir rester au sol avec les talons. Sinon, on ouvre bien les genoux. On reste quelques secondes en bas. On inspire, on expire. On peut venir étirer un petit peu ici. On remonte, je regarde devant, je mets le poids du corps. Et je repousse. Donc ça on peut le réaliser, pareil, c'est en fonction de soi, c'est toujours pareil. Je peux le faire une fois, récupérer, souffler, enchaîner 3 à 5 mouvements. C'est vraiment personnel au niveau des répétitions. Donc, toujours avec notre serviette, là on va venir plutôt chercher à étirer l'arrière des cuisses, les mollets. Une position à plat dos, s'il y a besoin d'un coussin, on met un coussin derrière la tête, peut-être dans le bas de dos, adapté. Ça doit être à l'aise pour vous. Donc on place sur le dos, notre serviette, on vient la positionner sous le pied droit. Si je peux, pourquoi pas tendre la jambe, mais si c'est douloureux, je reste fléchi. Les épaules sont basses. On a le regard à peu près au niveau des orteils. Les coudes sont légèrement fléchis, les épaules relâchées. On inspire, on expire et là on vient tout doucement ramener la cuisse vers le buste. J'inspire, j'expire. Donc si je peux tenir l'étirement, je tiens. Si c'est douloureux, rappelez-vous cette phase de relâchement. Et j'inspire, j'expire, je relève. Le orteil vers le tibia, coude relâché, vous voyez ici, je suis bien relâché. Il n'y a que le poids du bras qui vient ici créer l'étirement. Ce que l'on fait dans un sens, après on fait l'autre côté. Donc au début, commencez vraiment progressivement, ne cherchez pas à trop forcer, écoutez, ressentez votre corps, il part, j'inspire, j'expire, hop là ça tire un peu, j'attends, pensez à bien ventiler, inspire, expire, ça devient douloureux, je relâche et je reprends mon étirement. Toujours avec la serviette. Ici pour étirer l'intérieur des cuisses, adducteur, ma serviette, je positionne au niveau du pied, j'abaisse les épaules,
j'inspire. Là, je regarde le bout du pied et je cherche donc à incliner mon buste, toujours en maintenant la longueur le plus longtemps possible dans l'étirement. J'inspire, j'expire. Donc ce n'est pas douloureux, c'est adapté. Si ça tire de trop, je relâche et je reprends derrière. J'inspire, j'expire. Je peux rester 45 secondes à 1 minute. Après, je passe de l'autre côté. Ça, je peux répéter 2 à 3 fois. Serviette. Par exemple, on peut s'en servir pour guider au sol, en support. Inspirez, expirez. Ressentez les zones étirées pour mieux les contrôler.